sentiment de solitude si profond et si douloureux. C'est ce que ressentent tous les jours plus de 2 millions de personnes âgées, selon une étude de l'association des Petits Frères des Pauvres. Alors, pour créer des rencontres, l'association Happy Madeleine vient justement à la rencontre de nos aînés dans des résidences autonomes, notamment une sorte de tournée dans l'Eure et la Seine-Maritime, avec pour principe l'idée de partager ces souvenirs, de les faire revivre aussi. Alors, comment ça se passe? Exemple d'un atelier à la maison de quartier Saint-Joseph, dans le quartier Jouvenet à Rouen, que vous avez suivi, Adèle Marché. Chaque participant tire une carte tour à tour. Celle de Jean-François lui demande: peux-tu me parler d'une de tes passions? Ça tombe bien pour ce Rouennais de 68 ans, membre d'une association autour d'un bateau viking, le Dreadnought, venu plusieurs fois pour l'Armada. La dernière fois, j'étais un des rares vikings costumés qui se trouvait sur ce bateau. Je n'ai jamais été autant photographié et filmé de ma vie. À des milliers de fois en rien de temps. J'étais très étonné. Quand Jean-François commence à parler des vikings, il ne s'arrête plus. Les participants divaguent beaucoup dans leurs réponses. Si on commence tous à parler trop de nos souvenirs, les journées vont être trop courtes. On a un peu de mal quand on commence à parler de souvenirs, quand on a eu une vie bien remplie de stères. Arrivé dans le quartier il y a 3 ans, Daniel se sent parfois un peu seul. Avant, j'avais une vie très occupée, et malgré que je m'occupe beaucoup de mes petits-enfants, il y a des moments, les échanges me manquent. Alors elle est venue pour faire des rencontres. Quand on va chez le boucher ou chez le primeur, pouvoir dire bonjour à quelqu'un, voilà, se sentir connu et reconnu. Pour clore l'atelier des souvenirs, les participants sont invités à partager une madeleine en hommage à celle de Proust. La créatrice de l'association a également créé une application pour permettre aux grands-parents de garder contact avec leurs petits-enfants. Ça s'appelle la maison virtuelle des grands-parents, où ils peuvent notamment partager leurs recettes ou leurs souvenirs.